comment on se prépare? Merci. Merci beaucoup. Madame la directrice générale, Monsieur le président du conseil d'administration, chers panélistes et chers invités, je pense que c'est une question posée très simplement, mais avec plusieurs ramifications très complexes. Quel est l'avenir du repositionnement des Africains par rapport aux nouvelles habitudes de consommation? Les habitudes de consommation ont toujours évolué depuis la création de l'audiovisuel. On est passé d'un système de projection à un système de diffusion VHS, à un système de diffusion via la DVD, puis Internet est arrivé et on s'est dit que, comme l'a dit Igor, la télévision allait tout entièrement disparaître et la radio également. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces systèmes cohabitent. Et dans Internet, on a des offres qui se présentent. On a la télévision à la demande, on a Internet, la télévision via Internet, mais on a également les OTT. Alors aujourd'hui, la problématique se pose sous plusieurs angles par rapport à l'angle d'appréciation que nous avons. Nous parlons en tant que pouvoir public. Quels sont les réflexes que nous devons avoir, non seulement du point de vue économique, du point de vue de la protection de nos populations vis-à-vis des contenus, parce que l'audiovisuel constitue un élément qui véhicule des éléments culturels et des éléments idéologiques qui peuvent aller dans le sens de consolider, bien entendu, des visions stratégiques et qui peuvent également aller dans le sens de contrer une autre vision, qui peuvent aussi aller dans le sens de déstabiliser si on le souhaite. Et donc, ça constitue, au-delà des éléments factuels d'information et de diversité culturelle, cela constitue également un aspect souverainiste assez important. Et de ce point de vue, il y a 10 ans, ont été mis sur place les premiers télédiffuseurs nationaux via la technologie de la TNT qui a hérité d'une certaine infrastructure. La problématique aujourd'hui, pour moi, c'est comment ces télédiffuseurs nationaux doivent se repositionner. Ils sont tenaillés par l'insuffisance ou l'incapacité d'une contribution financière substantielle par les éditeurs de contenus nationaux, par des droits de diffusion qui nous semblent assez résiduels par des groupes internationaux, mais également ils sont dans une certaine mesure sur certains segments concurrencés par des diffuseurs qui sont présents sur le marché depuis plusieurs décennies, bien avant la création des télédiffuseurs. Et pendant tout ce temps, on a à côté une nouvelle forme de production cinématographique qui monte en puissance. On a connu l'ère de l'apogée et l'ère d'or du FESPACO avec les courts et longs métrages classiques produits. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus des mini-séries, des téléfilms que les jeunes vont regarder sur YouTube, sur Internet. Et la problématique, c'est comment résoudre toute cette équation avec l'ensemble de ces inconnus variables, multiples, et garantir un résultat, la promotion de contenus adaptés à nos réalités ou la promotion des contenus produits par nos producteurs locaux, la viabilité du modèle de gouvernance de la télédiffusion qui en réalité est un gendarme parce qu'il constitue celui qui occupe le poste frontière vis-à-vis de ce que nous regardons et ce que nous consommons et dans ce même temps, comment faire en sorte que l'audiovisuel soit un levier de croissance économique. Les réflexions, à mon avis, sont multiples, mais le premier élément, le plus important, c'est d'avoir une réglementation qui puisse transcender la diffusion classique d'éditeurs normaux. Ça veut dire quoi? Les OTT qui sont présents dans nos marchés, mais également les plateformes qui utilisent le live streaming durant des moments spécifiques, quand il y a des événements particuliers et dans lesquels souvent il y a une demande de monétisation ou un prix à payer pour accéder à ce live streaming, que l'ensemble de ces deux éléments-là soient reversés dans les attributions et les compétences de la télédiffusion classique. Cela permettra également de jouer sur la disponibilité de la couverture Internet dans certaines zones pour pallier au coût important de l'installation des infrastructures de la télévision numérique terrestre. On a des expériences, il y a des expériences. Il y a eu la télévision à la demande d'Orange ou les bouquets Orange, etc. Ça veut dire que la télévision via Internet fonctionne et peut fonctionner, pourvu qu'elle soit réglementée et que réellement les télédiffuseurs le prennent sous leur jargon, qu'on ne reste plus uniquement sur un modèle classique de télédiffusion via la TNT. L'autre élément important, c'est sur les pans ou les parts de marché que le télédiffuseur pourrait lui-même gérer.
Nous savons qu'il y a une partie du territoire national dans lequel il y a des opérateurs que nous appelons chez nous des câbles distributeurs qui sont dans l'informel, mais qui font un travail très important parce qu'ils arrivent non seulement à permettre à une certaine couche de la population d'avoir la télévision chez eux, premier élément, ils aident avec la technologie et le savoir-faire qu'ils ont, parce que c'est un savoir-faire, de démocratiser l'accès dans des zones difficiles d'accès. Et enfin, ils permettent à une couche de la population qui peut-être n'a pas les moyens de payer le prix normal d'un abonnement que nous connaissons par rapport à des offres qui sont sur le marché, d'accéder selon un certain niveau de pouvoir d'achat. Et donc pour nous, ce réseau-là, qui constitue déjà une souche d'acteurs économiques qui sont dans l'informel, il faut réussir, c'est en balbutiement depuis plusieurs années, il faut réussir à le formaliser et à verser leur part de travail et d'infrastructures technologiques dans le réseau de la télédiffusion, moyennant naturellement une discussion sur le droit d'utilisation des contenus de certains qui pourraient accepter ou pas, mais également les montants à payer en termes de droits d'utilisation de ce réseau et d'extension. L'autre élément qui est assez important ici et qui est essentiel, c'est que la création ou la diversification des chaînes de télé, la diversification des plateformes, la diversification des contenus, au lieu de fidéliser le téléspectateur sur des contenus spécifiques, a créé une difficulté à les ancrer dans des contenus. Les gens changent d'habitude de consommation selon les jours de semaine, selon les événements, selon les modalités proposées, mais la télévision reste un élément important. Ça veut dire que l'ensemble des contenus qui doivent être diffusés dans les télévisions, que ce soit de l'information classique, de la diversité du sport, de la culture, de la musique, du cinéma, nos États doivent quand même réussir à avoir une politique d'agrégat de l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Il faut tous donc les mettre autour du télédiffuseur, les agréger, avoir un conglomérat qui puisse permettre de multiplier les contenus pour occuper l'espace audiovisuel. Nous avons l'expérience européenne avec les OTT qui exigent non seulement des paiements par rapport aux parts de marché de ce que les consommateurs utilisent, mais qui exigent également un pourcentage de contenu européen produit localement. Et donc, la meilleure façon pour nous aujourd'hui de promouvoir le contenu local, c'est d'insister pour que le contenu local, qu'il y ait une préférence de diffusion du contenu local auprès des diffuseurs, auprès des OTT, mais également auprès des éditeurs. Et ça, à mon avis, c'est un élément important parce qu'on a aujourd'hui le directeur général, le PCA qui sont là. L'État pourrait vous faciliter, bien entendu, l'amorçage de la réflexion, mais les 10 ans doivent servir à poser dès à présent les pistes d'une réflexion qui doivent mener dans les mois ou les années à venir à une réforme du cadre légal et réglementaire très élargie pour que la zone et le champ de compétences du télédiffuseur puissent embrasser l'ensemble des différents paliers ou des différents niveaux de type de diffusion, de technologie de diffusion, de savoir-faire de diffusion, avec 2 éléments saillants. Mettre en avant naturellement les systèmes de contribution financière pour avoir un panier qui puisse permettre de redistribuer ces montants à la production audiovisuelle et au contenu local spécifique. À notre avis, c'est l'une des pistes qui peuvent permettre d'avoir une solution et qui peuvent permettre à l'Afrique, parce que la particularité africaine, elle est singulière, elle est très singulière. Nos pays sont les seuls pays dans lesquels on a une multitude de présences de différentes nationalités, de diffuseurs, d'éditeurs, de distributeurs, et qui viennent avec leur contenu pour parler à notre public. Vous ne verrez pas de diffuseurs ou de distributeurs algériens ou africains en Russie, ou en France, ou en Amérique du Nord, ou même en Amérique latine, et vice-versa. Donc les entités régionaux se protègent leur population, protègent leur économie, mais dans le même temps essayent de promouvoir leurs contenus locaux. Nous, on nous a vendu un modèle lié à des fondements plus ou moins démocratiques, ouverture culturelle, pluralité médiatique, pluralité de contenu, qui malheureusement nous empêche de décoller avec la mise en orbite de nos champions locaux en termes de production et qui mettent en péril même les modèles et les systèmes de gouvernance des télédiffuseurs que nous avons créés. En réalité, c'est pour ça que notre modèle balbutie. Pour le résoudre, c'est simple, on ne doit pas changer de modèle de gouvernance par rapport aux principes démocratiques, mais il faudrait revoir ce que coûte le public africain en termes de mise à disponibilité d'images qu'il consomme vis-à-vis des différentes typologies de consommation qu'on leur offre.
que ce soit des médias que nous appelons dans notre jargon des médias d'influence, qui font de l'information institutionnelle, mais qui en réalité veulent promouvoir une certaine culture et une orientation et le soft power de leur nation, ou que ce soit des entités qui sont typiquement commerciales. Et à ce niveau-là, il y a une réflexion stratégique à mener. Il y a eu un premier effort de l'État du Sénégal pour mettre à jour les redevances que doivent payer les groupes et les entités, mais aux télédiffuseurs eux-mêmes de voir ce que coûte réellement le public sénégalais vis-à-vis des parts de marché, vis-à-vis de la publicité, vis-à-vis de la production audiovisuelle cinématographique, et de mettre sur place un barème régional, africain ou national qu'il faut appliquer en fonction de directives régionales de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Pour moi, et c'est personnel, c'est l'unique porte du salut au-delà du vieillissement des infrastructures de technologie et du satellite sur lequel il faut également switcher ou dont il faut acquérir la technologie à moyen terme. Je vous remercie de votre attention.